Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éloquence. Aujourd'hui, on va parler de Netflix, la nouvelle série qui va arriver sur Bernard Tapie, un biopic. À cette occasion, on va aller rencontrer un ami intime de Bernard Tapie, son avocat historique. C'est tout de suite. Mime, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Bienvenue sur Éloquence. Merci d'avoir accepté. Merci à vous. Votre dernier livre, Secret Défense, vous dites « Il n'y a pas de métier d'avocat ou de défense qui vaille sans secret absolu ». Est-ce que c'est pas chimérique? Est-ce que c'est pas utopique dans une sorte de tribunal médiatique perpétuel? C'est vrai que c'est difficile à respecter, mais c'est le cas. Il n'y a pas de défense possible sans secret absolu. Et il n'y a pas de justice possible sans défense reconnue et forte. Le client ne peut pas délier son avocat du secret professionnel. Si je vous défends, vous ne pouvez pas me dire, maître, je vous autorise à violer le secret professionnel. Alors que par exemple, en Suisse, dans la plupart des pays européens, l'avocat peut être délié du secret professionnel par son client. En France, ça n'est pas possible. J'aimerais évoquer avec vous Thierry Herzog. On en est où aujourd'hui et pourquoi? Alors, je connais Thierry Herzog depuis 1980. J'ai été très conscient du fait que cette proximité amicale et affective pouvait créer une difficulté. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que je veux vous parler de manière très sereine et très objective de son affaire. Un, il y a un appel qui est en cours, donc il n'est pas condamné définitivement. Deux, je persiste à penser que les bribes de conversation téléphonique qu'il a eues avec son client Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû être retranscrite. On en revient au secret. Absolument. On en revient au secret. Et que ces conversations qui ont été retranscrites sont des moyens de preuve qu'aucune juridiction ne peut utiliser pour essayer de le condamner. 4, je pense, en mon âme et conscience, or je ne suis absolument pas du tout friand de ce type de polémique, que si son client avait été un autre que Nicolas Sarkozy, jamais ces conversations n'auraient été retranscrites. 5, je considère que Thierry Herzog est un avocat profondément honnête, qui n'aurait jamais dû faire l'objet de la condamnation qu'il a affectée. Un de vos clients incroyables, Maître Bernard Tapie. C'est un lapsus révélateur. Donc Bernard Tapie, Netflix va lui consacrer une série, Wonder Man. Comment définiriez-vous Bernard Tapie? Complexe comme question. Non, bah oui, très complexe. Je pense que d'ailleurs, c'est une question complexe pour n'importe lequel d'entre nous. C'est pas en un mot, non, une phrase. Bah écoutez, ce qui caractérise Bernard Tapie, c'est que justement, il est très difficile à définir. Il est plein de contradictions, mais je dirais que c'est un homme hors du commun, avec un destin hors du commun et un caractère hors du commun. Quand il est venu vous voir et vous a demandé d'être son conseil, est-ce que vous avez accepté tout de suite? Oui, c'était il y a plus de 20 ans. Tapie m'avait rencontré à l'occasion d'une conférence Berrier. Ah oui, tout à fait. Où je faisais la contre-critique et où c'était une conférence Berrier qui avait été donnée à Paris à l'auditorium du barreau. Je me rappellerai toujours parce que je pense que s'il y avait eu le début d'un incendie, non seulement tout le monde mourrait, mais le bâtonnier et tout le monde allaient en prison directement parce que les gens étaient assis sur les marches, il y avait une ambiance incroyable. Les conférences Berrier en général. Oui, mais celle-là, absolument, celle-là était incroyable. Bernard Tapie avait été dans un grand jour, il avait fait un show terrible. Et moi, j'étais aussi dans un bon jour, si bien que Bernard Tapie, quand Jean-Yves Liénard lui a soufflé mon nom, il a dit tout de suite, mais je voulais c'est ce qu'il m'a raconté, je voulais justement te demander si tu accepterais qu'il me défende avec toi. Et bien sûr, non, je n'ai pas hésité. Alors, pour vous dire la vérité, je n'ai pas hésité. À l'époque, c'était une défense pro bono. Il était dans une situation très, très précaire. Mais j'ai accepté et je ne l'ai jamais regretté, évidemment. Jamais. Vous avez dit de lui, dans un hors-série du Parisien aujourd'hui en France, qu'il était devenu, à un moment donné, consensuel. C'était évidemment un trait d'esprit,
Est-ce que c'était avant l'affaire Adidas, après l'affaire Adidas? Non, c'était même pas un trait d'esprit, c'était vrai. C'est-à-dire que, si vous voulez, Bernard Tapie, c'est un personnage qui a toujours été très clivant. À toutes les époques. À l'époque de sa splendeur, ou à l'époque de... Du Fosséa, comme à l'époque... Voilà, à l'époque de ses pires déboires, il y a toujours eu... des fans absolus et des détracteurs. Oui. Mais quand il est tombé malade et qu'il a décidé d'en parler, battu comme un lion, mais d'en parler publiquement, pour essayer de transmettre aussi une espèce de force, d'énergie, parler d'énergie, à tous ceux qui, comme lui, pouvaient être atteints de ce mal incurable. Et j'y étais particulièrement sensible, j'espère ne pas être mal, mais mon père en est mort à une époque où la médecine avait beaucoup moins de moyens pour combattre. J'étais tout petit, oui. Il a su trouver les mots avec une telle justesse, avec à la fois tant de force et d'humanité que c'est vrai, je me moquais de lui en disant c'est même plus marrant de te défendre, parce que maintenant tu es devenu consensuel, tout le monde t'adore, et c'est vrai que les gens n'ont cessé de tresser ses louanges. C'est donc les dernières années. Alors que moi j'avais connu l'époque où il aurait aimé justement trouver un accord avec le CDR. Il avait parfois un sens de la formule absolument génial. Je me rappelle, il m'avait dit un jour, tu sais, moi, ce qui compte, c'est que j'arrive à un accord. On peut écrire ce qu'on veut dans l'accord, que je suis le meilleur des hommes, ou le pire, j'en ai rien à foutre. Il faut qu'on en trouve un. Il faut qu'on en trouve un. Et là, il avait été génial, il m'a dit, tu sais, je lui ai dit, oui, je lui ai dit, bah ouais. Il dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, non. Il dit, parce que de toute façon, tu sais, il y a 50% des Français qui m'adorent et 50% des Français qui me détestent. Mais il y a 100% des Français qui me prennent pour un escroc. Donc j'en ai rien à faire de ce qui s'écrit. Mais bon, il était capable d'ailleurs de beaucoup plus d'autodérision qu'on imagine. Ah oui, c'est vrai qu'on le pense, en tout cas dans l'inconscient collectif, très arrogant, très sûr de lui. Non, pas du tout. Il avait beaucoup d'autodérision sur lui-même. Oui, il était capable de beaucoup d'autodérision. Oui, absolument. Il pouvait être très drôle, capable de beaucoup d'autodérision. Ben, arrogant et sûr de lui. Arrogant, non. Sûr de lui, oui. Sûr de lui, oui. Sûr d'avoir raison. Sûr d'être victime, par exemple, dans l'affaire Adidas. Sûr de sa capacité à renverser toutes les situations. Pardon, je rebondis juste sur l'affaire Adidas, très intéressant. On rappelle donc l'affaire Adidas, il a racheté Adidas pour 1,6 milliard de francs, il me semble, via une filiale du Crédit Lyonnais. Vous dites de cette affaire, ça a été le procès de sa vie parce qu'Adidas a été l'affaire de sa vie. C'était l'affaire de sa vie, si vous voulez. En fait, Bernard Tapie, il a consacré pratiquement 30 ans de sa vie à ce combat. Et ce qui d'ailleurs me paraît fou, c'est une des seules fois où on s'est un peu engueulé, c'est à cause de ça. Parce que je lui ai dit, mais Bernard, ok, d'accord, c'était important, beaucoup d'argent, etc. Mais si tu avais consacré tout ton talent, toute ton énergie, justement, toutes tes qualités à autre chose, peut-être que tu aurais pu avoir une autre vie. Et il n'avait pas supporté que je lui dise ça. Ce qui était vrai, finalement. Ce qui était vrai. Des années après, il m'a dit, tu avais raison. Il n'avait pas oublié. Mais vous savez pourquoi il n'avait pas supporté? Parce qu'en fait, et il faut avoir vécu un peu avec lui cette histoire pour le comprendre. De l'intérieur. Ouais, parce que les gens peuvent avoir parfois le sentiment d'une forme de cynisme ou d'autoconviction ou d'intérêt purement financier. C'est pas ça. Ce qui rendait fou Bernard Tapie, mais vraiment fou. Et ce pourquoi il s'est obstiné dans cette affaire, je le comprends très bien. C'est que non seulement il s'estimait avoir été floué, mais en plus, quand il a été poursuivi, c'est lui qui était considéré comme un escroc. Alors que, à mon avis, il l'était absolument pas. La cour d'appel peut avoir dit ce qu'elle veut. Alors là, franchement, c'est un arrêt que je ne reconnais en rien. Et ça le rendait fou. Et c'est vrai. C'est-à-dire, imaginez que vous soyez victime vous-même et que vous soyez désigné ensuite comme coupable, c'est insupportable. Donc, c'est quelque chose qui l'a un peu obsédé. Dans un premier temps, alors qu'il était très bas,
pour essayer de récupérer une forme de situation honorable d'image et de justice. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand il a été poursuivi, oui, c'est devenu l'affaire de sa vie. Parce que, et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand on a gagné en première instance, bon, ça changeait pas sa situation financière. Il était toujours condamné à payer au civil une somme monumentale. Mais il y a eu une émotion, une joie, je me rappelle. Et vous étiez très ému aussi. Ah bah moi, j'ai même, alors bon, Julia Mickoski se moque toujours de moi, elle a raison, parce que ça m'est arrivé plusieurs reprises de pleurer dans un prétoire. J'ai eu une telle émotion qu'effectivement, j'ai pas pu retenir mes larmes à l'énoncé du verdict. J'en suis un peu honteux, mais c'est comme ça. Mais quelques temps après, je veux dire, une heure, alors je l'ai informé, bon, il était devant la télé, hein, donc, mais je l'ai eu au téléphone, il était en larmes, lui aussi. Mais il a plus de raison que moi. Et ensuite, on est allé le voir avec Julia chez lui. Il y avait sa femme, il y avait un de ses fils, sa belle-fille. Rue des Saints-Pères. Et je vais vous dire, c'est marrant, hein, parce que et Dieu sait que lui, nous étions deux expansifs. On a bu un café, il y avait peu de mots. Il y avait sa femme qui était tellement adorable. Je peux vous garantir, ça peut paraître... Il y a des moments plus grands dans la vie, mais il était malade. Il y avait une émotion dans cette... On ne s'est quasiment pas parlé. On se regardait comme ça, puis... Vous ressentiez la même chose? Ah ouais. Et puis alors, je vais vous dire, alors ça, mais ça m'est arrivé grâce au ciel souvent. J'ai connu le contraire aussi, l'ingratitude la plus absolue. Mais c'est vrai que si vous voulez... à partir du moment où on a eu ce verdict, ma relation avec lui a changé. Parce que même si c'est quelqu'un qui avait du mal à attribuer à d'autres que lui-même le mérite d'un succès, il était très conscient de ce qu'on avait fait pour lui, de ce que j'avais fait. Il avait été très, 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 très sympa avec moi, avant même le délibéré, après ma plaidoirie, etc. Non, resté à un niveau, oui, je n'ai pas voulu avoir une promiscuité trop grande non plus. Mais évidemment, je suis allé un nombre de fois, très nombreux, rue des Saints-Pères, je l'ai vu à Saint-Tropez, dans sa maison. Oui, on peut dire que c'était un ami. Mais là où l'amitié, si vous voulez, n'avait... strictement aucune espèce d'incidence sur la relation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous livrer une anecdote sur vous que vous n'avez pas encore racontée? Ou alors sur Bernard Tapie et vous? Enfin, je vous laisse... Puisqu'on parlait de Bernard Tapie, que je vous ai dit, je vous ai livré, il avait un sens de la propos formidable. Et un jour, il me demande... Il me dit, écoute, en ce moment, on est en discussion, j'étais sur un dossier, avec tel avocat, et j'ai appris que tu le connaissais bien. Est-ce que tu peux lui parler, comme ça, tu sens un peu le vent, etc. Je lui dis, bah, bien sûr. Et c'est vrai que cet avocat était un ami à moi, proche, je vais le voir. Et puis, cet avocat me donne sa position. Et la position était une position qui convenait moyennement à Bernard Tapie. Enfin, quand je lui convenait, c'était pas terrible pour lui, quoi. Ok, très bien. Quelques jours après, Bernard Tapie me dit, Hervé, tu crois pas que tu pourrais aller revoir Tartampion Je lui dis, écoute, Bernard, je le connais par cœur, j'ai été le voir, je lui ai exposé ma position, il m'a exposé la sienne, c'était tellement clair, voilà, ça change à rien. Donc non. Et là, il me regarde et il me dit, tu sais, il y a longtemps que je voulais te le dire, tu es vraiment un type extraordinaire. Tu es toujours là quand on n'a pas besoin de toi. Et ça, c'était Bernard Tapie. C'était Bernard Tapie. Mais ça, il vous en faisait 13 à la douzaine, des comme ça. Vous avez une relation très fusionnelle. Ah ouais, non, puis il était génial. Ça, il y a celle que tout le monde connaît, mais honnêtement, moi, je l'ai vécu en direct parce qu'il s'est retourné vers moi. Et moi, j'adore la vivacité d'esprit, la rapidité. Il a eu ça, vous savez, au tribunal, quand le procureur a requis 5 ans de prison, il n'a pas pris une seconde. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit,
dis donc, il est plus optimiste que mes médecins. Ah oui, je l'ai lu ça aussi, oui. Vous savez, le procureur Montgolfier, qui avait requis contre lui, Éric de Montgolfier, qui avait requis contre lui dans l'affaire OMVA, avait conclu son réquisitoire en disant que s'il n'avait pas eu les travers qu'il avait, il aurait pu accomplir de grandes choses. Bernard Tapie, c'est un type qui avait des qualités exceptionnelles. Il y a quelques petits travers qui l'ont peut-être empêché d'aller au bout de ce qui aurait pu être une ambition vraiment très grande. Le fait de faire une série ou une biographie ou un biopic de Bernard Tapie, bah oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a peu de personnalités en France qui ont eu une vie aussi riche et aussi mouvementée. Oui, évidemment, c'est une bonne idée. Alors, j'aime beaucoup Laurent Lafitte. Est-ce qu'il sera à la hauteur du personnage? C'est compliqué, vous savez. Affaire à suivre. Compliqué. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Maître Tellier. Je vous en prie. Ça va, c'était pas trop. Parfait.